Hello les bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, moi et ma choucroute, dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler Netflix and chill. Oui, puisque vous aimez bien en général sur Instagram. Si je ne suis pas encore sur Instagram, c'est juste ici. Je vous parle dès que j'ai regardé une série que j'ai vraiment kiffé. Je vous dis, hey les gars, j'ai regardé ça et tout, vous connaissez, nanana. Et on échange en général sur Insta. Et du coup je me suis dit, je vais vous faire une petite compile de ce que j'ai regardé en ce moment. Puisque clairement je vous dis pas à chaque fois que j'ai regardé une série. Mais voilà, quand vraiment il y a une série qui m'a... là je vous dis les gars, allez voir ça. Donc là je me suis dit c'est le moment de vous faire cette vidéo. Assez parlé, c'est parti. Donc encore une fois ce sont les séries que j'ai regardées dernièrement. Il y en a énormément que j'ai déjà vu, donc n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Insta. Voilà, mais je peux pas tout vous dire, mais c'est vraiment une compilation de ce que j'ai vraiment kiffé ces derniers temps. On commence par, est-ce que j'ai besoin de vous dire, la série du moment, mon amie Adele, Behind Her Eyes. Je préfère vous le dire en anglais parce que clairement en anglais voilà, c'est un peu plus compréhensible une fois qu'on a fini la série, mais mon amie Adele, ouais, voilà, je sais que ça a pas donné envie à beaucoup de gens quand ils ont vu mon amie Adele, ils ont dit ouais, ok, et puis après quand ils ont vu, ils ont dit non mais heureusement que tu nous as dit de regarder cette série, heureusement que t'as insisté et tout. C'est la série du moment les gars. En gros, pour vous raconter un peu le synopsis, donc moi je suis pas une pro pour raconter, j'avoue, donc je vais essayer de vous raconter ça sans spoiler, ne vous inquiétez pas, je ne spoil pas, je déteste ça, je déteste être spoilé et j'aime pas spoiler les gens. Voilà, j'aime bien quand on a tous la surprise à la fin, et dans mon amie Adele c'est vraiment le cas. Ça m'a fait penser à un film, mais même ça je vous le dirai pas pour que vous soyez pas spoilés. Bref, en gros, on a David, on a Adele et on a Louise. David en fait est un psychologue, thérapeute, je sais plus. Du coup qui est marié avec Adele et il rencontre Louise dans un bar et en fait il s'avère qu'ils travaillent au même endroit. Et là, bien sûr, il va se passer des choses, mais vous êtes vraiment loin d'imaginer ce qui va se passer. Quand je vous dis vous êtes vraiment loin, c'est pas des blagues, je suis pas payée, c'est pas sponsorisé par Netflix ni par mon amie Adele, mais clairement, allez voir cette série. Que vous dire, à part que, voilà, forcément, donc il y a de l'adultère. On essaie de comprendre ce qui s'est passé entre Louise et son mari, puisque voilà, on voit que ça va pas trop bien. Louise aussi Adele a des comportements un peu bizarres. Voilà, il s'ensuit plein de petites choses, il n'y a que 6 épisodes, donc clairement ça va super vite, le truc vous le binge-watchez en une soirée clairement, ou en une journée, ça va très vite, ça se regarde facilement, et surtout, peut-être qu'au début ça va vous sembler un peu bizarre, mais allez jusqu'à la fin, parce que clairement, vous ne serez pas déçus. Ensuite, toujours là pour toi, une série que j'ai bien kiffé, vraiment bien kiffé, oui je peux le dire, j'ai même adoré. Donc c'est l'histoire en fait de deux meilleurs amis qui se rencontrent à l'adolescence et qui sont amis vraiment 30 ans, 35 ans plus tard, non, je crois qu'elles ont 42 ans, à peu près 30 ans plus tard. Et du coup, malgré les hauts et les bas, elles sont toujours restées amies, donc il y a beaucoup de flashbacks dans les années 80, j'adore, puisqu'on voit des coiffures, des tenues, enfin je trouve ça top. Et jusqu'au jour où, bizarrement, on comprend qu'elles ne s'entendent plus et en fait on sait pas pourquoi. Donc voilà, ça tourne autour de ça, ça parle de énormément de sujets, aussi bien, donc déjà forcément après la quarantaine, comment ça se passe, l'adolescence, mère de famille, t'en as une qui est plutôt carriériste, t'en as une qui est plutôt famille, enfin voilà, c'est une série qui est vraiment très bien faite, qui se regarde aussi très facilement, très vite, et surtout, j'espère qu'il y aura une deuxième saison. Ensuite, Lupin, j'ai dit Lupin parce que j'ai trop d'excitation. Lupin, donc Arsène Lupin, l'adaptation avec Omar Sy, donc je dis bien adaptation parce que c'est une adaptation puisque il y a eu énormément de critiques, ce que je peux comprendre en partie. Pourquoi? Puisque donc le personnage d'Arsène Lupin donc est blanc et là ici il est noir. Donc quand je dis ça, donc je vais peut-être me faire lyncher, je sais pas, mais effectivement quand on fait une adaptation par exemple d'un dessin animé, voilà, après à l'écran, donc au niveau film, effectivement si on change le personnage ça peut sembler bizarre, mais au final pourquoi pas, j'ai envie de te dire, puisque l'essence du personnage reste toujours le même, c'est juste qu'il est différent, donc au final pourquoi pas. Et moi donc je suis pas une fan d'Arsène Lupin, pas du tout, mais j'ai trouvé l'adaptation géniale et au contraire ça m'a donné envie de lire les livres, tu vois, peu importe la couleur de peau du personnage, donc je sais que voilà c'est Arsène Lupin, c'est un personnage, mais j'ai trouvé l'adaptation vraiment géniale. Omar Sy est juste incroyable. Donc en fait donc c'est Hassan, il s'appelle Hassan le personnage qui
qui à l'adolescence perd son père, qui s'est suicidé pour un crime qu'il n'a pas commis, et du coup il décide de se venger en prenant la casquette en fait d'Arsène Lupin, qui est son personnage préféré. Et du coup c'est vraiment très très bien fait. Forcément c'est adapté donc aux années 2000 quoi, enfin voilà, c'est beaucoup plus récent, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et encore une fois, Omar Sy est vraiment, moi j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Donc voilà, j'irai quand même peut-être lire les livres, même si pour les certains puristes, bah, il est noir, bah pourquoi pas, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, ça change aussi, c'est une adaptation. Donc moi vraiment j'ai adoré, je vous invite vraiment à la regarder là. Virgin River, alors ça c'est une petite découverte, je voyais passer ça mais je sais pas, je me suis dit ça allait être plan-plan, ça allait être nul, et au final j'ai regardé, et je crois que j'en avais parlé avec une abonnée, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, vraiment, on échange, aussi bien moi j'échange avec vous, et vous aussi vous échangez avec moi, et ça me fait plaisir des fois de recevoir vos recommandations. Et du coup je crois qu'une abonnée m'avait dit non mais regarde tu vas voir, et je dis ouais c'est dans ma liste, et puis du coup j'ai dit c'est une regarde, et franchement j'ai avalé les 2 saisons, donc j'avais pas vu la première, c'est moi j'ai regardé la première, et la saison 2 est sortie récemment. Donc en gros c'est une infirmière qui quitte son, je sais plus de quelle ville elle vient, mais une ville voilà qui bouge et tout, et du coup elle s'en va dans un petit patelin pour devenir infirmière, et là forcément elle est pas très bien reçue parce qu'en gros elle vient de la ville, et du coup on apprend au fil des épisodes qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, et donc c'est pour ce pourquoi elle a fui en fait on va dire son passé. Et voilà, il va se passer pas mal de petites choses. Franchement j'ai adoré, ça se regarde, c'est doux, c'est une douceur. Franchement cette série c'est une douceur. Voilà, tu passes un bon moment, tu te prends pas la tête, il n'y a pas de violence, c'est doux mais c'est pas plan-plan, il se passe quand même des choses, il y a des rebondissements, il y a de l'amour. Voilà, c'est par les temps qui courent aussi, ça fait du bien, on n'a pas envie que de regarder des trucs salaces. Donc franchement, si vous aimez ce genre de série, c'est pas l'eau de rose, vraiment pas, hein. C'est... Voilà, c'est une douceur. Je sais pas si c'est le... Oui, pour moi, c'est ça. Ça représente la douceur. Donc franchement, n'hésitez pas à regarder Virgin River. The Crown. Alors oui, j'en parle. Vous allez me dire, ah, mais ça fait longtemps. Alors, comme j'avais lu sur Twitter, en fait, sur le compte de Netflix, on regarde pas tous les séries au même moment, les gars. Donc c'est sûr que, voilà, il y a des gens qui vont dire, mais ça date. Bon, après, la saison, elle est sortie il y a pas longtemps. Mais j'avais jamais regardé. Et pourtant, j'adore tout ce qui est basé sur des faits réels et encore plus historiques. Moi, j'adore tout ce qui touche à l'histoire, vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé des documentaires, mais j'adore tout ce qui est historique. Bref, du coup The Crown, comme c'est Downton Abbey, j'arrive même pas à le dire, ou Reign, voilà, faut que je les regarde. Mais bref, je suis tombée sur The Crown parce que tout ce qui est monarchie britannique, j'ai adoré. Donc vous l'avez compris, ça parle de la monarchie britannique, de l'empire britannique, mais on se concentre surtout sur la reine Elisabeth II. Donc à ses 25 ans, elle monte sur le trône, et du coup des 25 ans jusqu'à là on en est à l'époque de Lady Di et le prince Charles. Donc voilà, on raconte un peu tout ça. Et on sait que c'est basé sur des faits réels, on sait qu'il y a des choses qui ont été adaptées, mais la plupart c'est vraiment des faits réels, et oh my god, waouh, l'argent c'est vrai que c'est bon, hein, je dis pas le contraire, hein, mais après vivre sous une monarchie et tout, voilà, en plus avec ce qui se passe en ce moment, le prince Harry et Meghan qui sont partis, enfin voilà. On peut comprendre grâce à cette série un peu tout ce qui se passe dans cet empire et tout, et franchement ça se regarde bien. Je trouve que les décors sont bien faits, les flashbacks aussi, on se perd pas. Non c'est bien, franchement c'est top, moi j'ai adoré. Donc si vous aimez un peu les séries historiques comme ça, je vous invite à voir The Crown si c'est pas déjà fait. J'ai dit The Crown, yes, it's better. Permis de vivre, oh my god. Alors là c'est la série aussi révélation, enfin en tout cas pour moi. Ma mère m'en avait déjà parlé, elle me dit oh j'ai regardé une série avec un mec Alzheimer et tout machin. Je dis ah bon, sur Netflix et tout, ok bon voilà, j'ai pas tité, il y a tellement de trucs qui sortent sur Netflix tout le temps. Et puis c'est revenu là parce que la saison 2 est sortie, et du coup je vous fais ça comme si vous voyez la saison 2, mais parce que ma télé est par là. Et du coup la saison 2 est sortie, j'ai dit ouais ok bon allez, je vais regarder la saison 1, je lis un peu le synopsis et tout. Donc en gros c'est un baron de la drogue qui veut prendre sa retraite. Sa famille n'est pas au courant que lui il fait du trafic et tout, mais du coup le jour de ses 60 ans je crois, ou 70 ans je sais plus, il apprend qu'il est Alzheimer. Alors imaginez un mec qui vend de la drogue et tout, un baron de la drogue qui devient Alzheimer, c'est juste ouf. Je rigole, c'est pas drôle, mais je veux dire voilà, enfin le synopsis c'est pas mal du tout. Et en gros donc il a 2 enfants et un filleul. Et du coup il dit bon de toute façon moi je vais céder ma compagnie, mon affaire à mes enfants. Bien sûr il veut régler tout, il veut que ce soit propre avant sa retraite, enfin quand je dis propre, plus d'argent blanchi. Et du coup son filleul en fait il comprend pas, il dit attends c'est moi qui gère, lui il est au courant de tous ces business et tout, de la drogue et tout, et il lui lègue pas son empire. Donc du coup il est pas content, en gros je fais un raccourci clavier mais c'est ça, et il va court-circuiter un peu tout ça.
il va vouloir se venger, il va se passer des choses et franchement c'est juste tellement touchant. Je pense que la série a 2 saisons. À la fin j'ai pleuré comme une madeleine. Voilà, ne vous attendez pas à ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez pleurer pour énormément de choses mais moi ça m'a vraiment touchée. Surtout qu'en plus ma grand-mère est décédée d'Alzheimer, donc clairement c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais là je trouve que la série est bien faite et je trouve que c'est une façon, une très belle façon de parler de cette maladie en fait à travers une fiction et en plus un baron de la drogue quoi, tu vois. Donc franchement c'est une très belle série, je trouve que c'est très bien joué. Je l'ai pas regardé en espagnol, je vais pas vous mentir, en général j'aime bien regarder en VO mais là les espagnols ils parlent trop vite, même si c'est sous-titré. Donc voilà, mais c'était très beau. Regardez cette série, il se passe énormément de choses, il y a des rebondissements, franchement c'est top. Et j'ai oublié de vous préciser, c'est une série espagnole, les espagnols sont trop forts et ça me permet d'enchaîner sur une autre série espagnole qui s'appelle de l'autre côté. Alors là on est plus dans un univers dystopique je crois, dystopique qui disent, bref, un peu moi je dirais post-apocalyptique puisqu'on est en 2045, c'est la 3e guerre mondiale. Il s'est passé énormément de choses et en gros à Madrid c'est un peu la débandade, voilà, enfin il y a eu des virus et tout et en fait t'as un père de famille avec sa fille qui vient d'enterrer sa femme, qui décide de retourner à Madrid voir sa belle-mère et sa belle-sœur et du coup raccourci clavier, sa fille se fait enlever. Et avec l'aide de sa belle-sœur qui va se faire passer donc pour sa sœur, pour sa femme, ils vont essayer de retrouver la petite fille et ils vont découvrir des choses juste pas possibles, voilà pourquoi sa fille a été enlevée et tout. Et c'est génial, c'est bien fait, c'est addictif, on a envie de savoir la suite, c'est juste de la bombe. De l'autre côté, regardez cette série, top. Je termine, oui, puisque encore une fois je peux pas vous dire toutes les séries, mais voilà les séries que j'ai bien kiffé. La disparition de Soledad. Donc en gros c'est un père qui se fait emprisonner pour aller retrouver sa fille en Colombie qui a été enlevée. Donc on pense qu'elle a été enlevée, je vous dis pas la suite, mais voilà pareil on va découvrir des choses. La petite fille aussi qui est devenue une jeune fille sait qu'on lui cache des choses, elle comprend pas tout et du coup bah voilà il va se passer, on va se passer des choses, on sait, voilà c'est pas évident de décrire trop, vous spoiler les gars, mais il y a des rebondissements et pareil je sais pas s'il y aura une 2e saison parce que ils sont trop fans des mini-séries. Putain les gars on a envie d'avoir des suites quoi, mais bon voilà clairement je peux comprendre, la série se suffit à elle-même. Mais ouais c'est une très bonne série, ça se regarde facilement, toujours les Espagnols ils sont trop forts, il y a des rebondissements, voilà. Comment ne pas vous parler de la série des chroniques de Bridgerton. Donc ça, est-ce que j'ai besoin de vous parler de la série? Je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde a kiffé, tout le monde a kiffé aussi Reggae Jean-Baptiste, oh, le gars est juste canon. Oh, bref, donc en gros ça parle de Daphné, c'est Daphné. Oh, la fille est nulle. Pourtant je vous jure je prépare mes vidéos les gars, je prépare mes vidéos. Oui c'est bien ça, c'est Daphné donc qui est issue d'une famille très puissante et tout et qui s'apprête à rentrer dans le monde comme on dit, donc elle doit chercher un mari et du coup elle tombe sur le duc. Alors je dirais juste le duc parce que c'est le duc et bah pareil ils sont vraiment, si vous l'avez pas vu mais je vais pas vous spoiler, mais en gros il va se passer des choses. Le truc au début moi je vous dis hein, j'ai pas trop aimé hein, les premiers épisodes voilà, mais après c'est addictif, c'est bien fait, les décors encore une fois, les costumes, on est vraiment à l'époque, c'est en Angleterre il me semble et on est vraiment à l'époque quoi, c'est vraiment très bien fait. Et du coup donc il y a une espèce de, c'est un mix un peu entre Gossip Girl et je trouve pas l'autre série, mais en gros t'as la Lady Wist, j'arrive jamais à dire le nom, qui donc elle gossip en fait, elle raconte tout ce qui se passe et tout machin, et du coup est-ce qu'on va découvrir qui elle est? Je vous laisse aller voir. Ensuite on passe aux séries documentaires. Donc les séries documentaires, donc en général c'est inspiré de faits réels et moi j'adore ça. Donc pourtant j'ai pas regardé Bellemare à l'époque, Pierre Bellemare pour ceux de ma génération, mais j'aimais bien quand même, non j'ai pas toujours regardé Faites entrer l'accusé, mais bon à chaque fois qu'on parlait de faits réels, de ce qui s'est passé, comment on a retrouvé la personne, j'aimais bien. Mais là Netflix m'a carrément mis dedans, je vais pas vous mentir, ils ont énormément de docu-séries inspirées de faits réels, des enquêtes et tout, et j'ai adoré. Donc pareil j'en ai regardé plein mais je vais vous sélectionner celle que j'ai bien aimée. Donc on commence par celle quand même qui est un peu salace, qui est Le Traqueur de la nuit. Donc en gros on se penche en fait sur l'histoire d'un mec qui adore Satan et qui commet des crimes très atroces, on va pas se mentir, âme sensible, s'abstenir. C'est vraiment atroce, mais du coup voilà, on te montre comment la chasse à l'homme se fait, comment on le retrouve et tout, puisque clairement oui, je vous spoil pas, mais on sait qu'on va retrouver le mec, mais on sait pas comment, on sait pas pourquoi il fait ça. Et ouais, c'est vraiment très bien fait. Le seul truc que j'ai lu après, et c'est vrai qu'il m'a fait tilt quand j'ai lu les critiques,
c'est vrai qu'on montre les photos des victimes. Donc on montre pas leur visage, mais on montre les photos des victimes. Alors déjà je vous ai dit, les crimes sont assez salaces. Je sais pas si j'aurais aimé, si j'avais eu un frère, une soeur, un père, bref, qui ait été aux mains de cette personne, qu'on montre ça à la télé quoi, c'est pas top. Mais bon bref, à part ça c'est quand même bien fait, c'est bien mené, il y a du suspense, on comprend pourquoi, on a des témoignages, aussi bien les inspecteurs qu'une victime et tout, je vous en dis pas plus. Mais voilà, ne regardez pas ça tout seul, bon moi je l'ai fait mais ça va, mais pas la nuit en tout cas c'est sûr, parce que bon bah en gros le mec il allait vers des maisons qui étaient pas très bien éclairées et tout. Et encore une fois je le dis, âme sensible, s'abstenir parce que le mec est vraiment cinglé. Les meurtres d'Alcácer, donc ça se passe en 1992, on a 3 jeunes filles qui disparaissent et qui sont retrouvées mortes en Espagne. Et du coup on découvre après qu'elles ont été violées, torturées. Et ça a beaucoup ému la population espagnole parce que déjà bah, forcément c'était des jeunes filles qui voulaient juste aller faire la fête et qui ont fait du stop et qui sont tombées entre les mains de personnes pas très gentilles pour faire un raccourci clavier. Et du coup il y a beaucoup d'incohérences dans cette enquête. Parce qu'on a des preuves, on cache des preuves, on sait pas trop ce qui se passe. On a des témoignages qui sont pas cohérents. Voilà, enfin, comme d'habitude, on sait qu'il y a aussi un côté politique aussi là-dedans. Donc du coup, on est un peu plongé là-dedans. Ça fait un peu mal au cœur parce qu'on se dit voilà, c'est des enfants, c'est des jeunes. Je vous dis pas tout pour que vous puissiez quand même être surpris un peu à la fin. On dissimule aussi des preuves. Chaque famille réagit différemment. Au début, elles sont soudées, après pas trop. Bref, c'est une histoire donc bon, bah, comme je vous ai dit, inspirée... Non, c'est pas inspiré de faits réels, c'est une histoire vraie. On essaye de comprendre le pourquoi du comment. Ouais, moi je vous invite à voir, j'ai bien aimé. Luis Colmenares, ça c'est une série inspirée de faits réels. Ce dont je vous ai parlé juste avant, ce sont vraiment des docu-séries. Là c'est une série, mais inspirée des faits réels. En gros, le jour d'Halloween à Bogota en Colombie, on a Luis qui est retrouvé mort. On ne sait pas trop pourquoi, puisque en gros, on vous explique ce qui s'est passé avant. Il était dans une fête, il était avec une fille qu'il aimait bien, il a décidé d'embrasser, elle l'a repoussé, il est parti en courant. Il avait bu certes, mais il est retrouvé dans un canal. Alors il n'est pas tout de suite retrouvé, donc la police et tout cherche, ils l'ont pas trouvé, mais bizarrement 3 heures après on le retrouve. Donc déjà tu vois ça commence un peu bizarrement. Et pareil, donc c'est une affaire qui va émouvoir toute la Colombie, surtout qu'après on aura des preuves qui seront dissimulées, des enjeux politiques. C'est le combat d'une mère, c'est le combat d'un frère et on aimerait que, oui, que la justice soit faite ou plutôt qu'elle soit bien faite. Ensuite l'affaire DSK, alors qu'on aime ou pas le personnage, ça mérite quand même d'être regardé puisque donc ça raconte l'histoire de j'ai un trou de mémoire. Bref, ça raconte l'histoire de DSK donc qui s'est passé donc aux États-Unis avec Nafissatou Diallo, donc il aurait abusé de cette femme qui témoigne dans le reportage. Oui, donc rien que pour ça, c'est pour ça que j'avais envie d'aller voir. Et du coup, bah ils font leur enquête, on découvre pas mal de choses. Voilà, mais on sait pas tout. Est-ce que Nafissatou dit vrai? Est-ce que DSK est vraiment ce qu'on dit? On découvre quand même qu'il a un passif assez douteux. Donc voilà, il a quand même des gens qui le soutiennent dans le reportage. Il y a des gens aussi qui le descendent. Franchement, ça mérite le détour. Encore une fois, donc je peux vous le dire, on sait pas vraiment tout ce qui s'est passé puisque clairement quand t'es pas là, tu peux pas savoir. Mais voilà, des questions sont soulevées et tout et ouais, très intéressant, très intéressant. Bien sûr, lui n'a pas décidé de participer à ce documentaire, bon je peux le comprendre aussi, mais vraiment ça vaut le détour. Dans la tête d'Araón Hernández, alors lui... Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Donc c'est un joueur de football américain du coup qui est vraiment en pleine ascension, qui joue dans une équipe qui est très connue. Et du coup du jour au lendemain, son beau-frère, donc le mari le mari de la sœur de sa compagne est tué. On découvre en fait que c'est peut-être lui qui l'a tué. Et on se dit mais comment un mec jeune, beau, riche, en pleine ascension arrive à faire ça? On fouille un peu dans son passé et les gars on découvre pas mal de choses. Il y a des témoignages de part et d'autre, il y a aussi des témoignages un peu donc forcément sur le football américain. Donc à un moment on se dit on part dans un documentaire un peu sur le football américain, mais ça aide à comprendre certaines choses. On entend sa voix puisque il est enregistré donc quand il passe des appels à sa femme depuis la prison.
voilà, c'est pas mal. C'est un personnage qui est quand même assez complexe, quoi. Tu te dis mais comment le mec en est arrivé là? Et pareil, voilà, enfin moi je regarde toujours après sur les réseaux, donc sa femme aujourd'hui qui a refait sa vie, hein, puisque ça date je crois d'il y a 10 ans. Continue d'aimer son ex-mari, quoi. C'est parce que non, je vais pas, vous verrez bien, mais voilà, en tout cas elle est voilà, elle a toujours soutenu et tout, malgré tout ce qu'on a trouvé, malgré tout ce qui a été démontré. Donc ouais, on plonge en pleine immersion dans la tête de ce bonhomme et ouais, c'est pas mal. Encore une fois, il y en a plein d'autres, j'en ai noté. Je sais que je dois regarder l'affaire Kalief Browder. Ensuite, il y a les procès médiatiques, homicide en série, making murderer, bref, il y a énormément de choses. Et les enquêtes extraordinaires, ça aussi c'est pas mal, regardez-le. C'est... j'arrive pas à m'arrêter, mais bon, j'ai vraiment kiffé. Alors, c'est quand même assez frustrant, puisqu'en gros, on enquête sur des enquêtes extraordinaires. Je vous le dis tout de suite, on sait pas à la fin ce qui s'est passé. Voilà, c'est le but, c'est des affaires des affaires classées, on se replonge dedans mais on comprend toujours pas ce qui s'est passé. Donc par exemple t'as un mec qui était bien sous toutes les coutures, on le retrouve mort, a priori il est tombé d'un toit, mais voilà, il y a toute une enquête qui est faite, on ne sait toujours pas après des années ce qui s'est passé. Et c'est pour pas mal de cas, par exemple l'affaire Dupont-Ligonnès, voilà, qui s'est passée en France, donc elle est dedans, et on comprend pas non plus, on sait toujours pas à l'heure d'aujourd'hui ce qui s'est passé les gars. Il est présumé coupable, mais on peut pas dire qu'il est coupable parce qu'on sait pas, on ne sait pas, et c'est très frustrant quand même, parce que toi t'es là, mais attends, mais c'est peut-être ça, et puis machin, et puis lui il te démontre par A plus B que bah... non, en fait, on a déjà fait, on a regardé de ce côté-là, on a regardé de ce côté-là, et il n'y a rien, quoi. Donc le mec, par exemple, Dupont-Ligonnès, il a disparu. On ne sait pas où il est, on ne sait pas qui il est. C'est juste un truc de ouf. Bon, pour finir, après j'arrête, mais j'ai regardé énormément de séries sur tout ce qui est Narcos, tout ce qui est séries documentaires, aussi bien fiction que documentaire, genre El Chapo, à la rencontre d'El Chapo, Pablo Escobar, les barons de la drogue, tout ce que tu veux, je sais pas, ça me fascine, ce sont des malades, ce sont des cinglés, mais ça me fascine les gars, j'y peux rien. Donc voilà, c'est juste... je sais pas, je me dis les mecs sont forts quoi, ce sont vraiment des salopards, la drogue c'est de la merde, mais ils sont forts quand même, ils sont forts. Donc voilà, comment c'est mené, aussi bien comme je disais, les séries ou les documentaires séries, c'est juste de la bombe. Si vous aimez l'univers des cartels, franchement sur Netflix, il y a tout ce qu'il faut. Je terminerai rapidement sur ce que je n'ai pas aimé donc ces temps-ci. Donc déjà, j'ai pas aimé I Care a Lot, enfin je l'ai pas détesté, mais j'ai vu tellement de bonnes critiques, c'est le film à voir et tout, et du coup... j'ai aimé parce qu'il y avait Tyrion de Game of Thrones dedans, mais sinon voilà quoi, c'est pas... l'histoire est bien en soi, mais ça dure 2 heures, je trouve que c'est trop long pour l'histoire. Et il y a un moment, il y a certaines scènes où c'est un peu ni queue ni tête, donc voilà, c'est pas le film que j'ai vraiment kiffé. Tiny Pretty Thing, alors ça se passe autour de la danse, en gros vous avez de la danse classique, vous avez... une jeune fille qui est poussée d'un toit, on sait pas par qui, quoi, comment, ça va se passer un peu autour de ça, il y a une nouvelle qui va arriver dans l'école, il va se passer pas mal de choses, on va découvrir ce qui s'est passé, mais en fait ce que je reproche à la série, en soi, c'est pas mauvais, mais il y a trop de sexe. Alors je ne suis pas puriste, alors pas du tout, je ne suis pas prude, mais je trouve ça inutile en fait, c'est juste inutile, il y en a trop. Quand je vous dis qu'il y en a trop, pour moi il y en a vraiment trop, au point que si je vous en parle c'est que c'était trop quoi. Donc je trouve que ça a gâché un peu le truc de la série. Après c'est des jeunes, donc voilà, ok, après il y a toutes les sexualités, mais c'est juste qu'il y a trop de sexe quoi, inutilement. Donc bon, après ça se regarde, si vous avez à regarder, mais moi c'était pas, je peux pas vous le mettre dans mes favoris. Après, ce que j'ai pas trop aimé, c'est Froid Mortel. Non, je vais dire j'ai même détesté, donc c'est espagnol. Du coup, on retrouve des acteurs de quelle série? De la série des acteurs espagnols, quoi, de Permis de vivre, de l'autre côté, bref. Et du coup, c'est des prisonniers en fait qui sont transférés dans une autre prison, et du coup bah le convoi va être arrêté par quelqu'un, on sait pas trop ce qu'il veut, on pense qu'il en veut à quelqu'un dans le fourgon. Ok, voilà, on apprend après pourquoi, mais c'est vraiment très basique, hein. On sait donc ils sont dans le fourgon, après on commence à comprendre pourquoi, le mec retrouve le gars, il veut se venger,
Voilà, alors déjà froid mortel j'ai pas compris, oui ça se passe, il fait froid tout ça, mais en fait c'est, voilà, c'est vraiment c'est ça, j'ai pas aimé, je saurais même pas comment vous décrire parce que c'est tout basique, c'est tout bête, on découvre à la fin pourquoi, enfin il se passe rien, il n'y a pas de suspense, en plus les scènes sont ridiculement jouées, genre le mec lui tire dessus, alors je sais pas s'ils ont voulu faire un côté à la Tarantino, mais en gros elle lui manque une main, mais tu le vois, mais c'est mal fait, c'est pas, bref j'ai été déçue, donc personnellement je vous recommande pas. Ensuite pour finir le Cecil Hotel, alors clairement j'essaye de pas vous spoiler, j'espère vraiment ne pas vous avoir spoilé, mais j'essaie de vous donner envie de regarder les séries dont je vous parle. Maintenant celle-ci, clairement quand j'ai vu la notif, j'ai sauté dessus, j'ai dit encore une petite docu-série et tout, le Cecil Hotel, hôtel un peu scabreux dans les, enfin pas un peu scabreux dans les années 50, 60, 70, un hôtel de passe, prostitution, meurtre, etc. Et dans les années 2000, il y a une jeune fille qui veut visiter le monde et tout, et qui décide d'aller au Cecil Hotel aux États-Unis. Et donc elle appelle ses parents tous les jours pour leur dire je vais bien, vous inquiétez pas, et du jour au lendemain, elle appelle plus, donc, et elle disparaît, donc plus personne la voit et tout. Et on arrive à découvrir avec des caméras de surveillance, on la voit en fait, on pense que c'est le jour où elle a disparu. Et voilà, je vais pas vous en dire plus. Maintenant, là c'est toujours aussi bien fait, il y a du suspense et tout, mais je pense que à la fin, on est un peu déçu. Voilà. Moi j'ai été déçue en fait, mais en même temps, vu que c'est inspiré de faits réels, on peut pas non plus inventer des choses, c'est ce qui s'est passé ou potentiellement passé, tu vois, sans trop en dire. Mais voilà, je m'attendais à plus, pas à quelque chose de scabreux, vraiment pas, hein, clairement, mais je m'attendais à autre chose, donc il y a par certains moments ça traînait en longueur, je trouve que voilà, c'était un peu long. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, pour moi, je dis bien, c'est pas la docu-série à regarder en priorité. Voilà. Donc bien sûr, encore une fois, il y a énormément de docus, il y a aussi des documentaires un peu plus scientifiques et tout. Enfin voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure une éternité, mais voilà en gros ce que j'ai regardé, ce qui m'a fait kiffer. Je vous mettrai en barre d'infos encore d'autres, le nom de d'autres séries que j'ai regardées et que pour moi, mais qui méritent vraiment le détour. Et on va s'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu mes bichons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo. J'ai aussi OCS, là il y a Star qui a été lancé sur Disney. Je me tâte à tester Stalto un mois parce que t'as le mois gratuit pour voir un peu, mais du coup voilà, je vous ferai une update un peu de ce que j'ai regardé sur les autres plateformes. Et en attendant une prochaine vidéo mes bichons, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si j'ai pas, je vous dirai après si j'ai déjà regardé ou pas, mais vos suggestions c'est toujours bon, et puis comme ça ça permet aux autres personnes qui liront les commentaires de leur donner des idées. Et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.